C'est mieux comme ça ou avec la capuche? Ouais, mieux avec ça, Ouais. la capuche. Ok, bah écoute, J'avais envie de changer de style. t'as bien raison. Ça te va mieux. Mais en vrai, elle est bien, hein? La culotte? Ouais. Rose et vert, ça va bien ensemble. Je serais plus allé sur l'autre, mais bon. Mais rose, c'est complémentaire de vert. Le rose, c'est complémentaire du vert. Eh oui. Oui. Le rouge. pas Le rose. Ah, c'est vrai, t'as fait des études d'art? Le rose, ça va très bien avec le vert. On tourne? Là, ça tourne tout. Ça Ok. tourne. Là, c'est clapé, c'est... Ok, très bien. 10h du matin. Mm. Nous sommes à Tokyo, une de mes villes préférées du monde, dans une salle de spectacle qui ressemble à un mélange entre une arène d'e-sport et une convention. Ok. Mais qui va venir sur scène, Eleanor? Zizou. Est-ce... J'ai des propositions. Ok. Est-ce Pikachu? Ok. Est-ce les Blackpink? Est-ce Courte Manche? Qui est courte manche? C'était que ça. C'est un peu sa carrière. Non, ce n'est pas Courte Manche, ce n'est pas Pikachu, ce n'est pas les Blackpink, Eleanor. Le public hurle, mais ce n'est pas un concert. Le public hurle, mais ce n'est pas un combat. Ok. Enfin, c'est un peu un combat. Le public hurle pour un tournoi de Champion, Qui c'est? ok? De Shifumi, J'adore. de Pierre Papier Ciseaux. Ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Oh, j'adore. Ah mon dieu, j'adore. Ouh. Oh, mais je vais devenir fan de ça. Oh là là. Mais oui, faut pas commencer par Pierre. Oui, elle a paniqué. Cet événement décide du destin de jeunes femmes qui veulent devenir pop stars. Ah merde, je crois que c'était un combat de pierre-feuille-ciseaux, merde. Mais c'est un combat de Oui, mais Pierre je crois que Papier. c'était un tournoi de pierre-feuille-ciseaux. C'est un tournoi, mais Attends, la gagnante entre dans un groupe de K-pop, de J-Music, on est au Japon. J-pop. Et donc, ça fait basculer leur vie. C'est pour ça Mais qu'elles oui. pleurent, les fans pleurent, même avant que ça commence. Donc, si tu gagnes à ce Shifumi, tu montes dans la hiérarchie du groupe, et si tu perds, tu disparais dans la foule des autres idoles qui rêvent d'être célèbres, voilà. Ah, ok, ils sont dans le groupe, mais au fond. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça dans un article du Monde. Tu éternues avec une culotte sur la tête, avec un sweat de McFly et Carlito. C'est incroyable. Non, et on parle de pierre-feuille-ciseaux. Mais Oui. je sais pas, je dois faire une allergie à un truc parce que ça me chatouille. Oh, la culotte. Ça doit être la culotte. Ouais. Ça me chatouille le nez depuis tout à Bref, ce tournoi existe depuis 2010 et chaque année, il transforme des filles nobody en stars. L'année 2014, c'est une idole complètement secondaire du nom de Meiyu Watanabe qui s'est fait détrôner par une candidate qui sortait du fond du classement. Et en 2016, plusieurs membres mineurs deviennent soudain la tête d'affiche du prochain single l'heure. Waouh. juste parce qu'elles ont battu leurs collègues au Jankenpion. Eh bah, sachez que c'est pas le hasard, le pierre-feuille-ciseaux, et qu'il y a des techniques psychologiques. Et c'est pour Alors, ça. attends. Hier, j'ai battu. Calme ta culotte sur la tête. Parce que je savais ce que t'allais dire. C'est J'adore. pour ça que j'ai fait cette émission. Mais avant, d'où ça vient, le Jankenpion? Je sais pas. Son origine, le jeu des 3 coups, fut inventé en Chine, Ok. selon un livre nommé Wuzazu, écrit vers la fin de la période Ming. Ça à quel âge? La période Ming, Oh, on peut demander à Siri? si tu veux. Dis Siri, de quand date la période Ming? Ça a commencé le 28 octobre 1420. Ouais, c'est vieux. C'est vieux. Donc, les gens de la dynastie Han jouaient à un jeu. C'était un jeu à boire à l'époque. Donc, le perdant, Oui, ok. il s'enfilait des coups. Et le nom était Shu Shilling, Ok. le jeu des signes de main. Et donc, je crois que c'était ça à l'époque. Ce n'était pas pierre, feuille, ciseaux. C'était Auriculaire, pouce, indé. index. Ah, c'est rigolo. Est-ce que tu veux qu'on joue? Oui, mais qui gagne quoi? Ah, faut le dire chinois. Je m'étais pas posé la question. Eh ben, ne jouons pas. D'accord? Est-ce que l'auriculaire, c'est le plus fin et le pouce gagne l'auriculaire? Mais Ah, c'est peut-être une question de longueur. oui, mais Ah oui, l'index, non, il donc gagne tout. Le petit gagne jamais, ouais. L'index, il gagne tout. Le pouce, il gagne parce qu'il est plus gros que les deux.
Mais pierre, feuille, ciseaux, il y en a un qui gagne chacun. Remarque, pierre, feuille, ciseaux, si tu sais pas que c'est la pierre, la feuille ou le ciseau, tu sais pas. Pierre, que- feuille, ciseaux. Le point, le V Et la feuille. Bon, bref, si vous en savez plus, dites-le dans les commentaires. Et ensuite, ce truc apparaît au Japon au XVIIe siècle et ça s'appelle le Jankenpion. On n'a pas de traces de pierre-feuille-ciseaux en Occident avant qu'il n'y ait des contacts avec l'Asie. Mais j'adore. Donc il semblerait que ce soit quelque chose qui vienne de Ok. là-bas. Les auteurs occidentaux de la fin du 19e siècle l'ont seulement mentionné comme un jeu asiatique. Les Chinois et les Coréens utilisent le tissu avec la pierre et les ciseaux. C'est pas papier, c'est tissu, pierre, ciseaux. Et les Japonais disent feuille. Donc nous, on a été a priori plus influencés par les Japonais. Ok. Alors, Eleanor Oui. est persuadée que ce jeu est stratégique. Oui, il l'est. Et tu verras, Amixem en a parlé. Il a gagné une émission de Squeezie au pierre, feuille, ciseaux contre Mais c'est Michou. incroyable. T'as name droppé tous les gars du YouTube. Oui. Squeezie, Amixem, Michou qui font un pierre-feuille-ciseau. Oui. Voilà, j'ai l'impression qu'on invente un truc, ok. Amixem a dit que c'est stratégique et il a émis une stratégie. Peut-être on peut retrouver l'extrait, je ne sais pas, on le met en barre en dessous. Oui, bien sûr, oui. J'essaierai de vous retrouver. Donc des gens L'extrait. disent que justement c'est technique, qu'il faut réfléchir. Des nombreuses expériences ont été faites et suggèrent qu'il est quasi impossible à un humain de générer une séquence aléatoire sans l'aide d'un générateur aléatoire ou pseudo-aléatoire avec des programmes, avec des listes de décimales, Oui. de pi, etc., etc. Donc il paraît qu'on peut y jouer de manière psychologique J'adore, ça me fascine. en tentant d'anticiper les choix de son Oui. adversaire Oui. si on a cru percevoir une certaine logique Mhm. dans son jeu, comme au poker. Mais en choisissant cette façon de jouer, on est presque certain de s'éloigner des 33,33% de gains aléatoires. Donc on n'est Oui. absolument C'est pas comme pile ou face. assuré Mhm. de gagner. On s'éloigne peut-être même de gagner en faisant une stratégie. Car en essayant de contrer la logique d'un adversaire, le joueur a une stratégie. Ouais. Et si l'autre joueur abandonne sa stratégie, l'autre n'a plus de stratégie. Là, on part dans la stat. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, il ne peut pas avoir de stratégie. Hier, j'ai gagné. Je suis désolée. Hier, on a fait un pierre-feuille-ciseaux. Moi, j'ai perdu. Mais le premier coup, en fait, après, j'ai paniqué. C'était en 3 coups et le premier coup, elle a gagné. J'ai Donc gagné. sa stratégie est et j'ai- gagnante, sauf qu'elle a perdu. J'ai calculé. Je vous jure, j'ai calculé. Il y a un effet psychologique qui fait que les gens pensent que la pierre, puisque c'est un caillou, c'est plus fort. Donc, beaucoup de gens vont commencer par le caillou. C'est fini. Donc, pour contrer ça, tu fais le papier. Mais si le gars en face de toi, il est au courant de la C'est stratégie... exactement ce que je viens de dire. Est-ce qu'on fait un pierre-feuille-ciseaux, Eleanor? Ok, Oui. Attends, je me concentre. ok. Jankenpion. Tu vois? On a fait la strat, on savait. Jankenpion. Jankenpion. Ah non, je lui ai donné le point. Démonstration en direct. Je suis imbattable. L'huile d'olive numéro 1, toute catégorie. Sur les 24 huiles d'olive vierge extra testées par le centre d'essai 60 millions de consommateurs en 2025, celle qui trône sur le podium final n'est absolument pas celle qu'on attendait. Elle n'est pas bio, ne bénéficie d'aucune appellation et coiffe toutes ses concurrentes au poteau. L'huile vierge extra primadonna de Lidl vient d'Espagne, ne coûte que 6,99€ le litre et coche toutes les cases avec une note de 16 sur 20. Goûteuse, équilibrée, résistante, elle ne contient surtout aucun polluant. Et elle est la seule. Merci beaucoup, Ariel, qui préfère pierre-feuille-vélo. Bonjour, mesdames. Et le trottoir gagne. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. Badounette, c'est Bad News. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Et si vous avez une bad news de votre vie à raconter et qu'elle vaut le coup, racontez-la en vidéo. Envoyez la vidéo en horizontale à mabadnews@gmail.com.
je regarde tout, je vous réponds pas souvent parce que j'ai pas le temps, mais vous allez peut-être vous retrouver dans l'émission. Et on passe tout de suite à En bref, envoyé par moi. En bref. Eleanor, j'ai fait une sélection des championnats du monde les plus improbables. On a commencé avec un combat de Shifumi alors qu'il est impossible de faire une stratégie. Il est possible de faire une stratégie de la preuve 5 minutes plus tôt. Passons directement à la Finlande avec le championnat du monde du porté de femme. Aïe aïe aïe. Ah mais oui. Oh, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Elle a un casque de vélo. Ah ouais. Oh là là. Des mecs courent, parcourent des obstacles en portant leur compagne sur leur dos. Le gagnant remporte le poids de sa femme en bière. Yes. Voilà. Ensuite, le lancer de téléphone portable Ah intéressant. en Finlande. Toujours. Mobile phones have been an annoyance to everyone at some point or another. Be it a shoddy signal or a dying battery, the handheld devices have the power to really make your blood boil. Est-ce Where the que, aim is to throw the phone as far as physically possible. est-ce The que tout le monde a freestyle le même category where téléphone? contestants are judged Non. on aesthetics and C'est creativity. pas And équitable. the junior category for children under the age of 12. Il y a une version pour Ah enfants. ouais. Ensuite, nous avons le concours de crachat de noyaux de cerises. Ok. Allemagne, Ah. USA et France. Ah ouais. C'est-à-dire on peut faire un championnat mondial. Ah ouais. Le record, à ton avis, en mètres 12. Non. 3. 28 mètres, elle est Je pensais que j'avais surenchéri avec 12. Et voici les cerises. Non, je déconne, j'en ai pas trouvé. Et des gens s'entraînent vraiment sérieusement. Ah ouais. Voilà. Allez, on passe aux vidéos d'internet. Je crois que j'ai rien à dire. Regardons. Ok. C'est un endroit où on peut aller Visiter en Espagne au Mexique, je pense. Ok. Putain, j'aurais dû y aller. C'est très très moche, je trouve. Mais vous pouvez aller voir. Tu sais comment on apprend aux enfants à traverser la route au Japon? Non. Comme ça. Avec. Quoi? C'est vrai? C'est réel? Oui, c'est faire peur aux gamins. Oh mon dieu. Voyez ce qui arrive? Bah voilà, ça serait vous ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce que moi j'ai une question, est-ce que tu as été contacté par le Japon pour conduire la voiture qui écrase les enfants? Est-ce que j'ai déjà écrasé des enfants? Mais je pense pas, parce que t'as pas le permis. En bref. C'est misogyne. Non, c'est Eleanor Jenkins Mm. Depuis je conduis, hein. Depuis que j'ai quitté Paris. un scooter. Ouais, si je trop peur de conduire les voitures. Mais là, je vais devoir louer une voiture pour Tu es aux alentours de Montpellier, c'est ça? aux alentours de mon pays. Attention. Toute la région sud, Vers Est, Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, Montpellier, restez chez vous. Ne sortez pas. Eleanor Jenkins roule les matins et les soirs. Non mais arrête, ça me fait peur. Non mais là, l'autre jour, je me suis assise dans une voiture. J'ai paniqué. C'était pour une photo. J'ai vu tous les boutons, j'ai paniqué. J'ai fait... Mais... Ne sortez pas de chez vous aux alentours de Montpellier et Aigues-Mortes. En bref, En bref. savais-tu qu'en Italie, il y avait le championnat des moustiques écrasés? Ah non. Les moustiques sont déjà morts pour le concours. Ok. Ils vont chercher pour pas tuer des animaux. Ils vont prendre des moustiques qui ont déjà été écrasés et le but est de taper les... J'ai pas compris. Bref, il existe aussi des courses de chameaux robotisés. Ah ça a l'air intéressant. Il est robotisé? C'est le jockey qui est tout petit en haut. Et en fait, c'est des gens qui les commandent. C'est des mini-jockeys électroniques qui dirigent un vrai chameau. C'est un sport de multimillionnaires. Tu m'étonnes. Donc tu les vois là. Ah oui, c'est rigolo. Oh là là, j'adore. Et ensuite, nous allons terminer ces championnats rigolos avec le championnat de grimace d'Egmont Crab Fair en Angleterre. C'est chez moi. C'est terrible. Sigue sujetándome eso. Increíble. Incroyable. Regarde, on dirait qu'il a moins de visage. Oui. Bon, là, c'est nul. Enfin, Non, désolé. les enfants sont moins forts. hein. Et Ouais. là, regarde, on dirait qu'il s'est Mais parce écrasé que- contre un mur. Mais ouais, sans mur. Mais parce que... J'ai
ma mâchoire qui est... Par contre, pourquoi ils sont dans un truc à cheval là? Je sais pas. Dos más. Mais c'est nul, moi je peux faire. Ah, les enfants, c'est les enfants. Regarde lui. Mais oui, ça c'est une condition du visage, j'ai vu, C'est une condition du visage. c'est une maladie, genre t'es hyper lax ou quoi, ou un truc dans le genre, et t'as la peau hyper... Enfin, tout le monde ne peut pas le faire, quoi, c'est normal. Ça oui. Et ça c'est toujours la même... Ah ouais, là c'est Mais pas oui. possible. C'est Popeye. Mais pourquoi ils ont... Très bizarre. Pourquoi il y a quelqu'un derrière? Qui les tient? Ah oui. Peut-être pour faire comme si c'était un animal. Oh là là. Ah ouais. Ah là là. C'est terrible. Ah, une bête comme au cirque. Voilà, c'est le moment du point rencontre. Demain, c'est l'anniversaire du père d'Eleanor Jenkins. Dites-lui Happy Birthday. Dans les commentaires. Dans les commentaires, il y a aussi des jouets de la petite mort que vous pouvez lui offrir qui sont disponibles sous cette vidéo. Maintenant sont arrivés aussi les t-shirts, les sweats à capuche, les aimants pour votre frigo. Que ce soit en t-shirt, en aimant, vous avez soit la petite mort, votre âme s'il vous plaît, soit la licorne sirène, bien entendu. Il y a une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle Culture Z. C'est une autre chaîne YouTube et c'est trop bien. Allez-y, abonnez-vous, il y a une vidéo tous les dimanches. En bref. On continue des concours absurdes. Au Japon, un concours de pleurs pour bébés. 800 bébés japonais ont participé à un concours de pleurs. Ah ouais. Selon les croyances japonaises, les cris de nouveau-nés permettent de chasser les mauvais esprits. Ça devait être Ah, horrible. relou. Oh là là. Est-ce qu'ils ont des casques sur les oreilles? Je sais pas. Championnat du monde de surveillance de moutons au Pays de Galles. Ah, c'est chez moi. Ça pour le coup, c'est... Je suis galloise. On donne un troupeau à un participant amateur. Il doit le gérer sans mourir intérieurement. Hyper drôle. Je veux trop le faire. Ça doit être hyper dur. Mais t'as un chien avec toi? Je sais pas. J'ai pas vu. J'ai pas d'image là. Ça doit être drôle. En Espagne, il y a un championnat du monde de sieste. Je serai Ça gagnante. t'intéresse? Oui. Il existe un concours appelé le National Siesta Championship où les participants peuvent gagner environ 1000 € en faisant une sieste de 20 minutes. Ah, moi, je fais des siestes de 4 heures. Hein. Oui, non, attends. Les participants doivent s'endormir allongés sur des canapés dans un centre commercial et sont jugés sur la capacité à s'endormir pendant ces 20 minutes. Le premier qui s'endort... Je gagnerai pas. Non, je pense pas. Hein. Il faudrait TikTok pendant longtemps. Faudrait une vidéo pour éteindre mon cerveau, un plaid pour mettre ma tête sous le plaid. Et personne verrait que tu t'es endormi. Eh oui. Et voilà. Allez, on passe au pire film de la semaine. Yeah! On continue avec cette bad news spéciale record avec le film avec le plus petit espion du cinéma philippin. 80 cm de haut. On est au début des années 80. Le cinéma décide qu'il a besoin d'un nouveau héros d'action. Et ce héros, c'est Wang Wang. Donc le film s'appelle Wild Wild Wang. Et dès que ça commence, on pige rien. C'est inclusif, n'empêche. C'est en avance sur son temps. Ah oui, oui, tu vas voir. Mention spéciale pour le doublage anglais de Wang Wang. I'm starved. Donc vous voyez, ils vont manger. Il y a un Indien Don't move. qui veut pas qu'il mange. Et écoute la voix de Wang Wang. What are you doing here? We're not enemies. If you're not the enemy, Et il est tout What are you petit doing here? aussi. where's the town of Santa Monica? Le doublage Donc, il y a des méchants qui arrivent et ils vont attaquer tous les maires du coin. Ils enlèvent tous les maires des villages. Ok. Et donc ils se déguisent Will you keep quiet? We're almost near the town. They might notice us. dans un sac à dos. Aïe. Il arrive, hop, il sort du sac à dos. Il a peur. Good morning. This is Mr. Wing, my friend, and I'm Gordon. Gordon. Donc il s'entraîne Il pour fait du sauver kung-fu. tous les maires du village. Oui. Ah oui, il fait du kung-fu. Hein. Oui. Bon, contre des Mexicains, hein. C'est les Mexicains qui ont enlevé les maires. Il est hyper fort au tir, bien entendu. Là, il dit à son pote, je vais te tirer dessus. Et le pote, il fait bon, ok. What? You must be kidding. Remember, we have our mission. We might not be able to accomplish it. The mission. I'll be careful. Anyway, I know you're a sharpshooter. Go ahead. Il veut pas, mais après il dit, ouais, je sais que t'es un bon tireur, alors allons-y. Yes. Et regarde, pousse en l'air. Et là, malheureusement, les ninjas, qui sont amis des Mexicains, enlèvent une femme. Heureusement, Wang Wang est là. Mais à un moment, Wang Wang doit rentrer, doit s'échapper d'une prison. Son pote vient le chercher déguisé, et regarde, il se cache dans son pantalon, enfin dans son... You can go. Et là, il le laisse passer. Mais regarde, malheureusement, les jambes de Wang Wang dépassent. Alors les Mexicains sont pas contents.
Heureusement, Il a eu le temps de s'échapper. Ah non. Wang Wang arrive, il les tabasse, mais il faut pas montrer aux gens qu'ils ont assommé des Mexicains. Alors, Ils vont se déguiser en mexicain. non, Ils vont les cacher. ils les mettent contre le mur et les fusils les tiennent debout. Eh oui. Et voilà, une super scène de cinéma. Wang Du Wang grand doit art. sauter dans la voiture. C'est un peu haut, mais c'est pas grave parce que Wang Wang. Eh oui. Les sons de l'homme qui va être 3 milliards. Et les Mexicains, ils sont une main devant, une main derrière, devant Wang Wang qui s'enfuit en buggy. Ça, c'est que la moitié du film. Là, on est qu'à la moitié du film. Ils sauvent des maires du village. Ils sont où les mères? Ils étaient attachés là. Ok, ok. Y a pas de parole. Ils parlent pas. Pas beaucoup. De toute façon, quand c'est doublé, c'est horrible. Et j'ai arrêté là parce que on est que à la moitié du film. C'est hyper long et j'en ai eu marre. Ah, mais faudrait le regarder. Il dure combien de temps? 1h30, 2 heures. Ah oui. Je donne la note à ce film de 3 lol sur 10 en soirée entre amis parce que je me suis fait chier. 2,5 du coup, mais la moitié. Allez, 2,5 Bah oui. de lol sur 10. T'as vu que la Ouais. moitié du film. Ouais. Voilà, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'intéresser à la publicité dans Bad News, puisque dans l'épisode 355, lors de la pub Holly, code Davy ou Davy 5 pour votre prochaine commande, de nombreux mots étrangers sont utilisés. Un anglicisme est un emprunt fait à la langue anglaise. Alors, ça peut avoir plusieurs raisons. Peut-être qu'on n'a pas le mot, peut-être qu'on sait juste pas qu'on l'a, ou peut-être qu'on veut être cool. Cool, bah tiens, par exemple, ça veut dire frais, froid. Peut-être qu'on est froid, comme quand on joue à chat, à 4. Et donc, dans la pub, on a Holly, qui veut dire saint. Alors, pas comme les nichons, hein, non, comme les saints du calendrier, hein, Mathieu, Thomas, Serge. Saint, S-A-I-N-T, parce que ce serait une boisson pure, bonne pour l'âme et le corps. Code Davy ou Davy 5. Mais on a aussi les mots sexy et iced tea, thé glacé en français. Ça fait beaucoup pour une seule pub. D'aucuns s'insurgeraient contre pareille invasion de notre belle langue de Molière, mais dur demain. Peut-être qu'en vrai, il ne s'agit que d'une évolution logique et moderne, contemporaine. D'autant que, attention, des fois, on croit que c'est des anglicismes, mais en réalité, c'est du flan. On s'est donné un genre en copiant ce qu'on pensait être anglais. Ça s'appelle des faux anglicismes. C'est pas compliqué. Tennisman, rugbyman, recordman, ça n'existe pas en anglais. Alors ils disent tennis player, rugby player, record holder, il y en a plein. Les Américains ne portent pas de smoking, mais des tuxedos. Ils vont au camping, oui, l'activité, mais le terrain lui-même, c'est le campsite. Et alors, je vous passe l'emploi que faisait votre tata Nicole dans les années 90 de l'horrible pipi room. Et on a même des trucs qui font saigner les yeux, voire les oreilles, c'est selon. Best of de Michel Sardou. Bah oui, off, ça veut déjà dire de. Le meilleur de Michel Sardou. Donc faudrait dire best of Michel Sardou, tout court. Ou quelqu'un d'autre, hein, on s'en fout, best of Annie Cordy. Aussi, l'on a ajouté un apostrophe S à pins pour faire plus cool. Peut-être pour pas confondre avec le pin, l'arbre, mais probablement pas quand même. Hein. Alors que eux disent animal pin. Et on a aussi ajouté un O à loser, L-O-O-S-E-R, alors qu'originellement il n'y en a qu'un. Mais voilà, deux, ça a tout de suite un petit côté anglois. Alors, on arrive à la fin de cette malheureusement trop brève chronique, la fin, hein, donc the end. Et alors, attention, au salon de massage la prochaine fois, tu demanderas pas une happy hand, hein, comme d'habitude, non pas parce que c'est interdit, hein, non, la prostitution est légale en France, alors entre adultes consentants, blablabla, mais une happy ending, ce serait quand même plus, au moins grammaticalement correct, quoi. Même si, ça reste le même prix. Au revoir les badounettes. Au revoir. Merci beaucoup Sylvain, merci Culotte Eleanor d'avoir participé à cette émission. Merci Casquette Mourier. Je suppose que tu vas encore me dire que jouer à Shifumi c'est stratégique, Oui. Et je ne pense pas. Il faudrait qu'on fasse un jour un test où on fait genre 1 heure de Shifumi et de voir Oui, qui mais gagne. Tu oublies que je panique. Ouais, j'ai pas dit qu'on allait faire un Shifumi dans une voiture. On n'était pas dans une voiture hier. T'as dit que tu t'asseyais à une voiture et tu Ah paniquais oui, en voyant la oui, voiture. oui, mais même... Je faisais un truc Ok, par un rapport à tout ce parallèle. qu'on a dit dans l'émission, tu vois, voilà. Bref, merci beaucoup Eleanor, j'espère qu'on te reverra dans Bad News, ce qui est pas sûr vu qu'elle va conduire autour de Montpellier et Aigues-Mortes. Faites très attention
Restez chez vous. Et ben, allez sur mon Instagram voir si je suis encore en vie. Merci Eleanor, à bientôt. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 sur cette chaîne YouTube. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer